Les chiens sont connus pour beaucoup de choses. Remuer la queue, aboyer joyeusement, et bien sûr, leurs léchouilles enthousiastes. Nous interprétons souvent ces baisers baveux comme des signes d'affection, une façon poilue de dire « je t'aime ». Bien que l'amour puisse en faire partie, la vérité derrière la raison pour laquelle les chiens lèchent est un peu plus compliquée, et oserions-nous dire, un peu plus dégoûtante. Pendant des siècles, nous avons accepté ces léchouilles sans trop y penser. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce qui motive nos compagnons canins à adopter ce comportement? Il est temps de plonger dans le monde fascinant du comportement canin et de découvrir les vraies raisons pour lesquelles nos amis à quatre pattes ne peuvent pas résister à une bonne léchouille. Préparez-vous, car les choses sont sur le point de devenir scientifiques et peut-être un peu dégueulasses. Une des raisons pour lesquelles les chiens lèchent est de communiquer. Lécher peut être un moyen pour les chiens d'exprimer leur soumission ou de montrer du respect à leurs compagnons humains ou canins. Les chiots lèchent leur mère pour les stimuler à libérer du lait, et ce comportement peut se poursuivre à l'âge adulte comme un moyen de rechercher de l'attention ou du réconfort. Une autre raison est le goût. Les chiens ont un sens aigu du goût et peuvent lécher pour explorer leur environnement ou pour apprécier le goût salé de la peau humaine. Lécher a également un aspect auto-apaisant. Lorsque les chiens se lèchent eux-mêmes ou lèchent les autres, cela peut libérer des endorphines, ce qui les aide à se calmer et à se réconforter. Alors, la prochaine fois que votre chien vous fera un gros bisou baveux, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas seulement de l'amour. Cela pourrait être un mélange complexe de communication, de goût et de comportement auto-apaisant. Comprendre ces raisons peut nous aider à mieux apprécier et à répondre aux habitudes de léchage de nos chiens, ce qui renforce encore plus notre lien avec eux. Alors, acceptez ces léchouilles, sachant qu'il y a beaucoup plus derrière elles qu'il n'y paraît. Restez à l'écoute, alors que nous continuons à explorer les comportements fascinants de nos animaux de compagnie bien-aimés. Commençons par comprendre la mécanique du léchage. Les chiens ont des langues spécialisées, couvertes de minuscules barbillons orientés vers l'arrière, appelés papilles. Ces papilles agissent comme des brosses miniatures, collectant l'humidité et les particules. Cette conception sert à plusieurs fins, allant d'aider les chiens à boire de l'eau efficacement au toilettage et, oui, même à montrer de l'affection. Mais ce n'est pas seulement l'acte physique de lécher que nous devons prendre en compte. Les chiens expérimentent le monde par leur sens, et leur sens du goût est intimement lié à leur comportement de léchage. Alors que les humains dépendent fortement de la vue, les chiens naviguent dans leur environnement principalement par l'odorat et le goût. Lorsque votre chien vous donne un coup de langue, il ne se contente pas de goûter votre peau. Il recueille une mine d'informations à votre sujet, sueur, lotion, même les restes de votre dernier repas. Tout cela contribue à un profil de saveur unique que votre chien trouve fascinant. Considérez cela comme sa façon de goûter votre journée. Section 4, communication centrale, lécher comme outil social. Au-delà de l'exploration, le léchage sert d'outil de communication crucial pour les chiens. Ce n'est pas un acte aléatoire. C'est un comportement profondément enraciné qui a une signification importante dans le monde canin. Dès la naissance, ils apprennent à lécher leur mère pour solliciter de la nourriture et des soins. Cet acte initial de léchage est vital pour leur survie et leur développement. C'est leur première leçon de communication, un moyen d'exprimer leurs besoins et leurs désirs. Ce comportement s'étend à leurs interactions avec les humains, devenant un moyen de rechercher l'attention, d'apaiser leurs propriétaires ou même de signaler leur soumission. Lorsqu'un chien vous lèche, il ne s'agit pas seulement d'affection. C'est un geste à multiples facettes qui peut signifier beaucoup de choses selon le contexte. Un léger coup de langue sur votre main peut être la façon pour votre chien de dire « Je suis là pour toi » ou « Tout va bien ». C'est un geste réconfortant, un moyen pour eux de vous rassurer et de se rassurer eux-mêmes. Ce simple acte peut transmettre un sentiment de sécurité et de confiance. C'est leur façon unique de renforcer le lien qu'ils partagent avec leurs compagnons humains. Lécher aide à construire et à maintenir la structure sociale au sein de leur meute, que cette meute comprenne d'autres chiens ou des humains. C'est un élément fondamental de leur boîte à outils sociale,
un moyen de se connecter et de communiquer à un niveau plus profond. Dans la nature, le léchage joue également un rôle dans le toilettage et le maintien de l'hygiène au sein de la meute. C'est une façon de montrer de l'attention et de l'intérêt pour le bien-être de chacun. Ce comportement est transposé dans la vie domestique, où les chiens continuent d'utiliser le léchage comme moyen de nourrir et de créer des liens. Alors, la prochaine fois que votre chien vous donnera un coup de langue, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un simple baiser. C'est une forme de communication complexe, un geste plein de sens et d'émotion, un témoignage du lien profond que vous partagez. Section 5. Du chiot à l'âge adulte, lécher tout au long de la vie d'un chien. Dès leur naissance, les chiens utilisent leur langue pour communiquer, explorer et créer des liens avec leur environnement et leurs compagnons. Les habitudes de léchage peuvent changer à mesure que les chiens vieillissent. Dans leurs premiers jours, les chiots dépendent fortement du léchage pour comprendre leur environnement et pour rechercher le réconfort auprès de leur mère et de leurs frères et sœurs. Les chiots sont connus pour leur léchage incessant. Ce comportement n'est pas seulement une question d'exploration, c'est aussi un moyen pour eux de montrer leur affection et d'établir des liens sociaux avec les humains et les autres animaux. Ils explorent leur monde par la bouche, et tout est un jouet à mâcher potentiel. Cette phase est cruciale pour leur développement, les aidant à apprendre les textures, les goûts et les limites. En vieillissant, le léchage devient souvent plus ciblé, dirigé vers des individus ou des objets spécifiques. Les chiens adultes peuvent lécher pour montrer leur soumission, pour se toiletter ou toiletter les autres, ou simplement comme une habitude réconfortante. Cependant, un léchage excessif peut parfois indiquer des problèmes sous-jacents comme l'anxiété ou les allergies. Il est important d'observer la fréquence et le contexte du léchage pour comprendre s'il s'agit d'un comportement normal ou d'un signe de détresse. Il est essentiel de prêter attention au contexte du comportement de léchage de votre chien et de consulter un vétérinaire si vous remarquez des changements radicaux. Un professionnel peut vous aider à déterminer s'il existe un problème de santé sous-jacent ou si un dressage comportemental peut être nécessaire pour remédier au léchage excessif. Faillement sur une section 6, mise au point sur l'hygiène, le côté moins agréable du léchage. Bien que nous ayons exploré les aspects attachants et fascinants du léchage de chiens, il est temps de parler du problème qui fâche, l'hygiène. Les chiens lèchent leur propre corps, explorent des objets peu recommandables et parfois même se livrent à la récupération. Leurs bouches, bien que grouillant de bactéries amicales, peuvent également héberger des germes nocifs pour l'homme. Cela ne veut pas dire que tous les léchages de chiens sont dangereux. Cependant, il est essentiel de respecter une bonne hygiène, surtout après que votre chien a profité d'une bonne séance de léchage.